Ma chaîne, je suis Octavie qui a la Kim Mumpai. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Dieu t'a choisi. Eh bien, prenons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 4. Je vais commencer à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci, je lis la parole de l'Éternel. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, où as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit et le serpent redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèvres, blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve. Tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Amen, amen. Si vous avez le temps, vous pouvez continuer à la maison. Ça me fait rire, c'est que Moïse avait la réponse que Moïse avait donnée à l'Éternel. Il a dit, « Ah Seigneur, envoie. » Elle a dit, oui, il avait dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Donc c'était quoi? C'était la peur. Parce que Moïse était en train d'expliquer son problème à Dieu. On disait que je ne sais pas bien parler, je ne parle pas bien. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Yeah. Donc Moïse était en train d'expliquer à Dieu que je ne peux pas faire ce que tu es en train de me dire. Et c'est un peu d'envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'était pas sûr de lui. Il pensait que il n'était pas la personne agréable pour amener le message que le Seigneur l'avait donné. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter en disant que Dieu t'a choisi. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de très important devant ton Dieu. C'est pourquoi le Seigneur l'avait posé la question. Qui a fait la bouche? C'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît la capacité que nous avons. Et Dieu nous fait confiance. Dieu te choisit. Peut-être le Seigneur t'a appelé dans le ministère. Peut-être le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose. Tu es en train de douter en disant que non, ça moi je ne peux pas. Non, j'ai honte. Non, je ne sais pas bien parler. Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne te demande pas pour que tu fournisses seuls tes efforts. C'est parce qu'il sait qu'il sera avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux rien faire de bon, quels que soient les efforts que tu peux fournir. Moïse avait oublié
que Dieu est capable de tout. Moïse pouvait quand même se dire en lui-même, en disant que je ne sais pas bien parler, je ne parle pas bien, mais comme c'est le Seigneur qui est en train de m'envoyer, sûrement il sera avec moi. Mais en tant qu'humain, Moïse se disait non, 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 ça moi je ne peux pas. Voire même il a dit au Seigneur, ah Seigneur, cherche quelqu'un d'autre, pas moi. Il ne faut pas te minimiser. La Bible nous dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que tu es vivant, tu dois encore espérer à la puissance de Dieu. Tu dois encore avoir l'espérance à toi. L'espoir doit être en toi. En disant que Dieu est avec moi. Comme je vis, ce n'est pas encore fini. Parce que c'est fini seulement aux morts, mais pas aux vivants. Comme tu es vivant, c'est que Dieu est avec toi. Ne te vois pas petit. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ton apparence physique. Mais regarde ce que tu es intérieurement. Dieu n'avait pas vu l'apparence extérieure de Moïse. Dieu voyait ce qui était à l'intérieur de Moïse. Ce qui compte plus, c'est ton homme intérieur. Ce n'est pas le physique. C'est vrai que les gens de ce monde ont tendance de donner la valeur au physique. Peut-être à la forme, peut-être, je ne sais pas moi, au physique. Mais Dieu ne regarde pas le physique. Parce que quelqu'un peut bien arranger son physique, mais son intérieur n'est pas bien. C'est pourquoi je peux ouvrir une parenthèse. Il y a des gens